Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle Dr Arfan Diamanka. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, spécialiste des sciences halieutiques dans l'UFR, gestion des ressources halieutiques, pêche et aquaculture. Je suis biologiste et donc qui a un PhD en parasitologie et microbiologie. Et j'enseigne donc la biologie animale, qu'on appelle plus communément donc zoologie, et donc la bactériologie en master au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui s'intitule Diversité et évolution du monde animal. Dans ce cours, pour pouvoir le suivre, il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut avoir, notamment suivre le cours de biologie animale en première année. Et dans ce cours, vous devez avoir des notions de biologie cellulaire, la cellule animale et cellule végétale, mais aussi donc, pouvoir utiliser des outils dont vous aurez besoin pour faire les travaux pratiques au niveau donc, pour illustrer ce cours, notamment la microscopie donc, photonique et donc la loupe. Ce sont donc des outils essentiels donc, pour ce cours. Vous devez pouvoir aussi intégrer les TIC donc, en sciences. Donc utiliser les TIC pour pouvoir faire donc, vos recherches donc, au niveau donc, de ce cours. L'objectif général de ce cours porte sur la connaissance des principaux groupes d'organismes vivants. Aussi, c'est la compréhension des relations hôtes-parasites et leur interaction dans le monde animal. C'est ainsi que, pour le plan du cours, vous allez avoir une première séquence, que donc la séquence d'introduction à l'étude du vivant. Et pour pouvoir faire cette introduction, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques. Le premier de ces objectifs spécifiques, c'est pouvoir placer le règne animal dans le monde vivant. Ensuite, en deuxième lieu, définir la nomenclature géologique qui va donc vous permettre de pouvoir nommer les espèces. Et enfin, pour le troisième, énoncer les théories à la base de l'évolution du monde animal, puisque dans le titre donc, de notre cours, nous avons diversité et évolution du monde animal. La deuxième séquence, donc, nous verrons les protozoaires. Les protozoaires, ce sont des organismes unicellulaires, une seule cellule donc, qui joue toutes les fonctions vitales. Fonction de locomotion, fonction de reproduction, fonction d'excrétion, fonction de nutrition. Une seule cellule qui est capable de jouer toutes ces fonctions. Et tous ces organismes-là sont regroupés autour donc, des unicellulaires. Les objectifs spécifiques pour pouvoir donc, étudier ce groupe des unicellulaires, il s'agira d'identifier les différents groupes d'organismes vivants, mais aussi de pouvoir les classer dans le règne animal. Ensuite, de distinguer les grands groupes, les protozoaires unicellulaires et les métazoaires qui sont donc pluricellulaires. Et enfin, pouvoir décrire les grandes fonctions vitales de ces organismes. La troisième partie donc, de notre cours consistera à étudier les métazoaires. Les métazoaires-là, et pour cela, nous avons là aussi 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, donc, c'est pouvoir disséquer les organismes vivants. Et pour cela, donc, nous allons, dans un deuxième lieu, donc, effectuer une sortie pédagogique au niveau donc, des différents lieux de collecte de ces organismes vivants pour pouvoir donc, les disséquer. Ensuite, donc, nous allons pouvoir passer donc, maintenant au niveau donc, des consignes que nous allons vous donner pour pouvoir bien suivre ce cours. Au niveau de ces consignes, je mettrai à votre disposition le support du cours que vous trouverez au niveau donc, du laboratoire de parasitologie auprès donc, du technicien. Donc vous trouverez le fascicule de ce cours. Ensuite, il y a des ouvrages de référence sur lesquels je me suis basé pour préparer le cours. Vous irez donc au niveau de la bibliothèque de la faculté des sciences et techniques où vous trouverez donc ces ouvrages, c'est la systématique des organismes vivants. Et puis, bien entendu, les sorties pédagogiques, il faudra donc préparer le matériel. Donc pour ces sorties pédagogiques, je vous listerai le matériel donc, au niveau donc, de ce cours, au moment du cours. Et enfin, nous ferons un examen final à la fin de ce cours. Et cet examen final-là va porter donc, sur des QCM, des questions à réponse courte, des questions de synthèse, et donc des exercices pratiques, mais aussi des protocoles expérimentaux que nous pouvons donc, vous donner au cours de cet examen. Voilà donc pour la présentation de votre cours. Nous vous remercions de votre aimable attention.